Shama, oh chantons Shama, 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 oh oui Shama, 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 Elohim, Adonai, Shama, oh chantons Shama, 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 oh oui Shama, 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 Elohim, Adonai, Shama, Shama. Alléluia, mon âme te bénit, elle est Shama. Le Dieu est présent. Mon âme t'élève, Seigneur. Merci pour cette opportunité. Merci pour cette grâce que tu m'as faite encore de m'approcher devant ta face. Je t'adore, je te célèbre, Elohim, Dieu créateur. Merci, Seigneur, pour cette journée merveilleuse. Merci pour le souffle de vie gratuitement que tu m'as accordé. Merci pour la santé. Merci, Seigneur, tu m'as ramené encore dans ta présence pour t'adorer, pour te louer, pour parler de ta part. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'adorer? Yoshua et Mashiach, reçois la gloire, reçois la louange, l'adoration, car tu le mérites. Tu es saint, 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 saint à l'infini. Tu es saint, alléluia. Reçois l'adoration, reçois la gloire. Seigneur, je te laisse ce moment au Père. Cher Saint-Esprit, je t'invite, sois présent, je sais que tu es déjà là. Prends soin, contrôle de ce moment, éternel Dieu des armées. Bisika, là où tu es présent, Seigneur, Bisika Yozali, éternel Dieu des armées. Il y a l'absence totale de l'ennemi. Nous voulons nous confier en toi, éternel, c'est ta parole qui le dit. Bisika Yozali, là où il y a ta présence, il y a l'absence totale de l'ennemi. Je crois que tu es là, Maranatha. Règne en toutes choses. Que moi je me taise, que moi je disparaisse, que toi seul parle à un cœur. Parle à ton peuple, donne la parole qu'il faut, Seigneur, à une âme égarée, à une âme, Seigneur, oh mon Dieu, en sommeil, au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'oppose contre toute pensée de l'ennemi qui ne confesse pas ton nom, qui soit condamné, renversé au nom de Jésus. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci les Tout-Puissants, merci l'agneau immolé, merci les rois de gloire, tu es digne d'être élevé, gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, shalom, shalom, à tout le peuple, shalom, shalom. Vraiment que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans vos maisons, dans vos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour cette journée encore, des grâces que le Seigneur nous a faites, de nous retrouver encore dans sa présence, de parler encore de sa part, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que la grâce que nous obtenons. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager un thème que le Saint-Esprit de Dieu m'a mis à cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Le thème de cet après-midi, c'est « Quelle est ta position dans ce temps, chaude ou froide, bien-aimé dans le Seigneur? Quelle est ta position, bien-aimé? » Le thème de cet après-midi, c'est quelle est ta position dans ce temps de la fin, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons avoir une position. Chacun de nous, chaque personne, bien-aimé dans le Seigneur, doit avoir une personnalité, doit avoir une position fixe, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, c'est quoi ta position dans ce temps de la fin? C'est ça le thème de cet après-midi. Quelle est ta position dans ce temps de la fin? Es-tu chaude? Ou es-tu froide, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons savoir cela. C'est la question qui nous a été posée. Moi, la première, la question qui m'a été posée par le Saint-Esprit. Toi qui vas suivre ces messages, c'est la question que le Saint-Esprit nous pose.
Quelle est notre position? Nous devons nous positionner, bien-aimés dans le Seigneur. Si dans le monde, nous avons une position, bien-aimés dans le Seigneur, nous savons qui tu es. Bien-aimé, tu te donnes ta position. Si tu es marié, tu es marié. Si tu es célibataire, tu es célibataire. Si tu travailles, tu travailles. Si tu ne travailles pas, tu as une position au moins que les hommes savent que telle personne, sa vie, sa position est ainsi et comme ça. Nous devons aussi, dans la vie chrétienne, nous devons aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre créateur, avoir une position fixe, bien-aimé. Surtout dans ces temps difficiles. Nous sommes dans les temps de la fin, bien-aimé. C'est quoi ta position? C'est quoi ma position dans ces temps difficiles? Les temps difficiles, les temps, bien-aimé, rocaillés. Ces temps de la fin, bien-aimé, nous vivons des choses que nous savons, bien-aimé, dans le Seigneur. Le temps est vraiment mauvais. Le temps est difficile, mais quelle est notre position? Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur, veut que nous ayons une position devant lui et aussi devant les hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Quelle est ta position? Quelle est aussi ma position? Est-ce que nous sommes chaudes? Nous sommes froides? Ou nous sommes tièdes, bien-aimés dans le Seigneur? En sachant que, alléluia, nous devons avoir que deux positions. Soit nous sommes chaudes, soit nous sommes froides. Mais si tu es tiède, tu seras vomi. Alléluia, par ton Seigneur. Si je suis tiède aussi, je serai vomi par mon Seigneur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Que le Saint-Esprit lui-même qui m'a mis à cœur ce message nous puisse faire comprendre ces temps, nous donner une position fixe, surtout dans sa présence, bien-aimé dans le Seigneur. Que nous ayons une position auquel Dieu lui-même, là au ciel, quand il regarde cette terre, il dit que celui-là, celle-là, celui-là, c'est mon fils bien-aimé, qu'il puisse taper la poitrine pour nous en disant que celui-là, même si le temps est difficile, celle-là, même s'il y a des combats, même si elle traverse des temps difficiles, même si elle traverse des moments durs, mais celle-là, elle m'a choisi de tout son cœur. Elle m'appartient, il m'appartient. Nous devons avoir une position auquel Dieu là au ciel, il tapera la poitrine. Alléluia, en toute infériorité devant les anges, en disant que celle-là, c'est ma fille, celui-là, c'est mon fils, le bien-aimé. Il a fait avec Job, bien-aimé dans le Seigneur, parce que Job, il a une position devant Dieu. Alléluia. Malgré les combats, malgré les temps difficiles que Job a passé, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a tapé la poitrine devant Satan en disant que celui-là, c'est mon fils. Oh, il y a eu un jour où les enfants de Dieu se réunissaient. Satan aussi rôdait tout autour. Mais Dieu, dans toute fierté, a vu Job, son fils, a vu Job, son serviteur fidèle, a demandé à Satan, as-tu vu mon fils Job? Alléluia. Dieu était fier de taper la poitrine. Dieu était fier de parler de Job parce que Job avait une position devant lui. Sa position, c'était que c'était son serviteur fidèle. C'était son fils fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Sommes-nous fidèles devant Dieu? Avons-nous une position fidèle, bien-aimé, devant Dieu, auquel Dieu peut témoigner de nous aujourd'hui en disant que celle-là, celui-là, c'est mon fils, c'est ma fille bien-aimée. Il a fait avec Job. Il peut le faire aussi avec toi, avec moi aussi. Mais c'est parce que nous mélangeons tout. Nous avons un pied dedans, un pied dehors, bien-aimé dans le Seigneur. Même Dieu lui-même, il est souverain, mais il ne comprend plus quelle est ta position, quelle est ma position. Il s'étonne, il cherche à comprendre, il cherche à savoir réellement c'est quoi ta position, c'est quoi ma position. Parce que nous ne nous positionnons pas. Nous ne nous positionnons pas, nous sommes partout. Les chrétiens, nous sommes là. Les païens, nous sommes là aussi. Dans la chanson, dans les musiques chrétiennes, nous sommes là, nous dansons. Dans les chansons de mondaines, nous sommes là aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous faisons tout, bien-aimés, nous mélangeons tout. Dimanche, nous sommes à l'église. Samedi aussi, nous sommes ailleurs, bien-aimés dans le Seigneur. Non, nous devons nous positionner. Soit tu suis Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans la totalité, comme ton maître, comme ton guide, comme ton Seigneur. Soit tu restes encore dans le monde, tu te réjouis encore, tu fais encore ce que tu as à faire. Et les jours où tu prendras conscience en disant que non, je dois tout quitter, je dois tout abandonner pour mon Seigneur, là tu viens, tu donnes ta position réelle. C'est pour ça que nous sommes dans la confusion. Même les serviteurs, les servantes. Nous mélangeons tout. Nous avons perdu la position. Nous ne donnons plus la position fixe devant Dieu, même devant les hommes.
Quelle est ta position devant Dieu? Quelle est ma position devant Dieu? Si Jésus-Christ revient aujourd'hui, quelle température as-tu? Es-tu froide, chaude ou tiède? Mais bien-aimé dans le Seigneur, je te conseille d'être chaude. Parce que si tu es tiède, tu seras vomi. Alléluia. Ton Seigneur, ton Créateur va te renouer. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Quelle est ta position? Job avait une position fixe. Quelle que soit l'épreuve, quel que soit les combats qu'il a traversés, quel que soit les moments durs, très difficiles qu'il a traversés, nous connaissons l'histoire de Job. Mais Job a su tenir, alléluia, fidèle devant son Dieu. Job a su garder sa position devant Dieu en disant que, alléluia, tout est vanité. Je suis venu nu et nu, je retournerai devant mon Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous avons une position aujourd'hui devant notre Dieu? Même devant les hommes, même devant nos familles, nos amis, nos entourages. Et ils ne comprennent plus. Ils se posent la question, oh, celle-là c'est une sœur en Christ ou c'est une sœur en crise? Bien-aimés dans le Seigneur, donnons-nous une position. Celui-là c'est un frère en Christ ou un frère en crise? Bien-aimés, donnons-nous une position. Hein? Donnons-nous une position, même devant nos amis, nos proches, même devant Dieu. Il en a besoin, bien-aimé dans le Seigneur. Il en a besoin. Aussi longtemps que nous n'allons pas donner une position fixe, que ce soit devant notre Dieu, que ce soit devant nos amis, nos entourages, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ ne sera jamais, jamais confessé dans la vérité. Il sera toujours blasphémé parce que notre vie, nos vies ne correspondent pas par rapport à ce que nous sommes. Parce que nous ne donnons pas la position. Nous ne donnons pas la position dans ce temps de la fin. Jésus-Christ veut savoir quelle position as-tu. Nous sommes de vrais chrétiens auxquels nous avons accepté Jésus-Christ de tout notre cœur pour toujours. Ou nous avons choisi Jésus-Christ juste temporairement. Non, ça ne marche pas. Si c'est temporairement, non, ça ne marche pas. Je donne conseil à quelqu'un cet après-midi. Si tu t'es attaché à Jésus-Christ, tu as choisi Jésus-Christ temporairement ou saisonnellement, non. Tu devais changer d'avis. Tu devais changer d'idée. Nous devons nous attacher à Jésus-Christ pour la vie éternellement. Quand tu choisis Jésus-Christ et qu'il pleuve, qu'il neige, nous devons nous attacher à lui. Alléluia. C'est lui notre tout, bien-aimé. C'est Jésus-Christ. Et nous allons lire la parole de Dieu dans les livres d'Apocalypse. Aujourd'hui, nous sommes allés à l'Apocalypse. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 15 jusqu'à 18, je lis la parole du Seigneur. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant, c'est-à-dire ni chaude. Alléluia. Puisque tu n'es ni froid, ni chaude. Ainsi, parce que tu n'es ni tiède, tu es tiède, et que tu n'es ni froid, ni chaude, je te vomirai, alléluia, de ma bouche. Là, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, que tu es, alléluia, pauvre et aveugle, nu. Alléluia. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or. Il nous conseille, lui-même Jésus-Christ, il nous conseille de nous retourner, d'acheter en lui. Alléluia. Écoutez la suite. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits, afin que tu deviennes riche. Alléluia. Et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne te paraisse pas, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies bien la parole du Seigneur. Alléluia. Ici, la Bible le dit clairement
dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 15. Il commence d'abord à parler de nos œuvres. Alléluia. Prochainement, si Dieu le permet, nous parlerons de nos œuvres. Alléluia. Je connais tes œuvres. Dieu connaît toutes choses que nous faisons, bien-aimés. Rien n'est caché devant Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, nous devons nous positionner. Bien-aimés, même si tu mènes une vie en cachette, même si les hommes ne voient pas ce que tu fais, sache-le aujourd'hui que Dieu créateur voit tout. Il a dit dans la parole de Dieu, je connais tes œuvres, c'est-à-dire, il voit tout. Il voit même une fourmi noire. Oh, dans un couloir obscur, Jésus-Christ voit tout, car c'est lui le créateur. Donc, c'est-à-dire, il connaît nos œuvres. Même si tu te caches devant les hommes, tu apparais saint devant les hommes. Si tu es souillé, si tu es, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, un pied dedans, un pied dehors devant Dieu. Il sait la position que nous avons, bien-aimé. Voilà pourquoi, par l'aide du Saint-Esprit, aujourd'hui, l'Éternel a permis que je puisse parler de la position. Positionnons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ayons une position fixe devant Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige. Toi, tu dis que non, je m'attache à Yoshua et Mashiach, à lui seul, et je resterai jusqu'à ce qu'il reviendra. Car c'est lui notre source de tout, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, je connais vos œuvres, mais ce que je ne sais pas, puisque tu es chaud ou froid, bien-aimé, nous sommes chauds ou nous sommes froides, bien-aimé. Nous sommes, quelle position as-tu? Mais sachant qu'il a dit lui-même, si tu es tiède, puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Bien-aimé, les tièdes, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, je vais expliquer cela. Quand la parole nous dit, tu es chaude ou froide, c'est-à-dire si tu es chaude, c'est-à-dire tu as une position devant Dieu, tu es un vrai chrétien, tu es une vraie servante, tu es un vrai serviteur auquel tu as donné ta position à ton entourage, au monde, à ta famille et aussi à ton Seigneur. Tout le monde sait, la terre sait que celle-là, celui-là c'est un chrétien, c'est un serviteur. Tu marches selon les principes de la parole, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça tout simplement être chaude. Et si tu es froid, bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire, alléluia, oh, tu n'as pas la position fixe devant Dieu. Oh, on ne sait pas qu'est-ce que tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es froide, pardon, c'est-à-dire, tu n'es pas chrétien. Tu ne fais pas les choses selon la parole de Dieu. Quand on parle que tu es chaude ou froide, quand tu es chaude, bien-aimé, c'est-à-dire tu es chrétien. Tu as donné une position à Dieu. Le monde sait, la terre sait, ton entourage sait, ta famille sait. Le ciel aussi témoigne que tu es réellement enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu es froide, oh, c'est aussi ton choix. Oh, peut-être que l'état de l'Éternel n'est pas encore sonné chez toi. Tu es encore dans le monde. Tu n'as pas reçu encore Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais si on parle des tièdes ici, bien-aimés, c'est des chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, de un pied dedans, un pied dehors. Les chrétiens qui mélangent tout, qui ne nous donnent pas la position fixe. Es-tu chrétien? Es-tu païen? Nous ne savons pas. Parce que quand on parle des chrétiens, tu es là présent. Quand on parle aussi des païens, ta vie aussi correspond avec les païens, bien-aimés dans le Seigneur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, bien-aimé? La Bible dit, si tu es tiède, Jésus-Christ lui-même te vomira de sa propre bouche. Il te vomira, bien-aimé. Soit nous sommes chaudes, nous sommes des vrais chrétiens auxquels nous sommes accrochés, attachés à Jésus-Christ. Nous marchons selon le principe de la parole, bien-aimée, avec l'aide du Saint-Esprit, éclairé par lui-même, le Saint-Esprit. Soit tu es froid, bien-aimé. Si tu es froid, c'est-à-dire tu es encore dans le monde, tu n'as pas les principes de la parole, tu ne marches pas selon la parole. Là, tu seras jugé aussi selon cette catégorie-là, bien-aimé dans le Seigneur. Mais soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien, soit tu es chaude, soit tu es froid. Mais tiède, bien-aimé, c'est ça que nous ne voulons pas. Même le Saint-Esprit veut que tu te positionnes aujourd'hui. Soit tu es un enfant de Dieu réellement, soit tu n'y es pas. Ce n'est pas aussi un péché, mais donnons une position aux yeux des hommes et aussi aux yeux de celui qui nous a appelés.
Ne faisons pas la confusion, bien-aimés dans le Seigneur. Regardons comment le nom de Jésus-Christ est blasphémé et critiqué, bien-aimés, parce que nous sommes tièdes, nous ne donnons pas une position fixe. Jésus-Christ pleure. Nous retournons Jésus-Christ à la croix chaque instant parce que nous sommes tièdes. Nous ne donnons pas une position fixe. Même notre entourage cherche à savoir qui nous sommes réellement. Est-ce que c'est vrai qu'il prie vraiment? Parce que quand tu ouvres la bouche, tu donnes l'impression d'être païen, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que quand tu es dans ta famille, personne ne croit que tu es chrétien, bien-aimé dans le Seigneur. Donnons une position devant Dieu. Que l'Éternel ce soir puisse frapper la poitrine, comme il a fait avec Job, en disant que celui-là, c'est mon fils, le bien-aimé. Est-ce que Jésus-Christ peut le faire aussi avec nous? Est-ce qu'il peut le faire aussi, où nous sommes tièdes? Mais si tu es tiède, bien-aimé, tu seras vomi par sa propre bouche. Ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Positionnons-nous, bien-aimés. Soit nous sommes des vrais chrétiens auxquels nous sommes attachés à la parole. Nous marchons selon les principes du Saint-Esprit. Nous marchons selon la parole de Dieu. Soit nous ne sommes pas. Mais tièdes, nous serons vomis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous serons vomis, bien-aimés dans le Seigneur. La pensée de Dieu cet après-midi, que nous puissions donner une position fixe à notre entourage. Alléluia, notre propre conscience, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as une position fixe, si tu es chaude, tu le sauras parce que la Bible dit, le Saint-Esprit en nous nous dit réellement si nous sommes les enfants de Dieu. Si tu n'y es pas, tu sais. Parce que le Saint-Esprit te dira dans ton esprit que tu n'es pas encore un enfant de Dieu par rapport à ton comportement, par rapport à ce que tu fais, par rapport à la vie que tu mènes cachée, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu es aussi un enfant de Dieu véritable, le Saint-Esprit dira à ton esprit que tu es réellement un enfant de Dieu. Quelle est ta position? Quelle est ma position aux yeux de Dieu et à ces temps difficiles? Un pied dedans, un pied dehors? Non, l'Éternel cherche des vrais chrétiens à ce moment, alléluia. L'Éternel cherche les vrais adorateurs, celui qui vont l'adorer, celui qui vont les servir en esprit et en vérité. Comme dit la parole de Dieu dans le livre de Jean, alléluia. Jean chapitre 4, verset 23. L'heure vient et il est déjà venu, bien-aimé. L'heure est déjà là, alléluia. L'heure est déjà venue. La sonnette a déjà sonné, bien-aimé. Celles qui ont le Saint-Esprit ont une oreille sensible. Ils attendent déjà la voix de l'Esprit qui nous dit, soyez prudents, soyez prêtes, soyez préparés. Celui qui a l'oreille spirituelle, c'est déjà auquel temps nous passons, nous traversons, nous vivons. Alléluia. Merci Seigneur. Le temps est déjà là. L'heure vient, il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche et demande. Nous sommes des vrais adorateurs. Celui qui sert l'Éternel en esprit et en vérité. Celui qui marche dans l'esprit, en esprit et en vérité. Où nous faisons semblant aux yeux des hommes. Nous nous cachons devant Dieu. Rien n'est caché devant Dieu, bien-aimé. Nous pouvons faire semblant devant les hommes. Mais laisse-moi te dire, devant Dieu, tout est dévoilé. L'Éternel voit tout. Il est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Donnons une position fixe. Soit nous sommes chrétiens, soit nous ne sommes pas. Soit nous ne sommes pas. Nous allons lire la parole de Dieu, nous allons comprendre, alléluia. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, je lis 3e verset. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Matthieu chapitre 7, au verset 23 à 24. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit là-dedans? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Merci Seigneur. Matthieu chapitre 7, verset 23 à 24. La Bible dit, alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez
l'iniquité. Alléluia. Merci Seigneur. Verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La parole du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque entendra la parole de Dieu, entendant ces choses-là, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, toi qui entends aujourd'hui la parole de Dieu, toi qui entends aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, ces paroles, la vérité, nous devons, bien-aimé, quitter avant que ça soit trop tard. Avant que ça soit trop tard, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons quitter. Alléluia. Nous devons nous positionner pour la gloire de Dieu. Nous devons prendre une position fixe devant ces dieux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci les Tout-Puissants. J'aime bien ces versets. La Bible dit, je vous dirai, alléluia, alors je leur dirai ouvertement. Qui dira ouvertement à qui? C'est Jésus-Christ qui dira ouvertement aux chrétiens sa position, aux chrétiens qui sont tièdes, bien-aimés. Jésus-Christ lui-même, il dira, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Bien-aimés, quelle tristesse, quelle honte, bien-aimés dans le Seigneur. Ça fait combien de temps que nous nous appelons chrétiens? Ça fait combien de temps que nous servons, que nous suivons Christ? Alléluia. Et ces jours-là, l'époux nous dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimés dans le Seigneur, n'attends pas que ce moment-là t'arrive. Voilà pourquoi il nous envoie la parole. Voilà pourquoi il nous envoie, alléluia, ce moment de prédicatrice, de prédicateur pour nous parler, bien-aimés dans le Seigneur, ouvertement de ces choses. Que nous puissions nous convertir dans la vérité, que nous puissions nous positionner, alléluia, aux yeux de notre Seigneur pour que nous ayons une place au royaume des cieux. Alléluia. Mon âme te bénit, mon âme te lève. Merci Seigneur. Voilà pourquoi il permet de tels messages, pour que nous puissions, alléluia, nous positionner, nous attachons réellement à lui, d'avoir une position fixe, bien-aimé dans le Seigneur, pour que nous héritons le royaume des cieux. Ces paroles, ça me fait peur. À chaque fois que je lis ces paroles-là, ça me fait peur, bien-aimé. Alléluia. Je leur dirai, alléluia, ouvertement, que je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi, bien-aimé dans le Seigneur. Il dira ces choses aux chrétiens tièdes. Parce qu'il a dit dans l'Apocalypse, il te vomira, bien-aimé. C'est lui qui te vomira. Nous avons le temps, avant que ça soit trop tard, bien-aimé. Rachetons le temps, bien-aimé, avant que ça devienne difficile ou trop tard. Il est encore temps. Il est encore temps. Jésus-Christ n'est pas encore de retour. Rachetons le temps, bien-aimé. Donnons-nous une position à nous-mêmes, bien-aimé. Cherchons à racheter nos âmes, bien-aimé. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, les Tout-Puissants. Merci, les véritables dieux. Alléluia. Merci, Seigneur. Quelle est ta position? Quelle est ma position, bien-aimé? Quelle est ta position? Il a bien dit, ces paroles, ça me fait des chairs de poule quand je les lis. Alléluia. Alors je leur dirai, c'est Jésus-Christ qui dira, alléluia, à toute personne qui les sert tièdement, à toute personne qui les sert sans position, juste avec le nom de Jésus-Christ dans la bouche, mais les œuvres ne suivent pas. Alléluia. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Que tout le monde sache que tu es chrétien, tu es serviteur, servante. Mais ces jours-là, le maître te dit, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Et quand je lis cette parole, ça me fait des chairs de poule. Aide-moi, cher Saint-Esprit, à marcher dans ta volonté pour qu'un jour, je puisse hériter le royaume des cieux. Il nous dira ouvertement, alléluia, celles qui n'ont pas la position, aux chrétiens tièdes, bien-aimés, aux chrétiens tièdes. Le temps est mauvais, rachetons le temps. Bien-aimés, rachetons le temps. Rachetons ce temps, bien-aimés, dans le Seigneur. Avant que ça soit trop tard, bien-aimés. Avant que ça soit trop tard, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Toi qui vas écouter ces messages, alléluia. L'Éternel a prévu ces messages pour toi. Il veut te dire qu'il n'est pas encore trop tard de changer ta vie, de donner complètement ta vie à Jésus-Christ, de marcher selon l'ordre du Saint-Esprit, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, d'être conduit par l'Esprit, comme dit le livre de Jean 4, 23. L'heure vient et elle est déjà venue, l'heure est là.
L'heure a déjà sonné, la sonnette a sonné. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimés, nous servons Dieu en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit nous dira, il dit à nos esprits si nous sommes réellement des enfants de Dieu. Quelle est ta position? Quelle est ma position? Nous marchons selon l'Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, disponible pour nous conduire si nous nous laissons à lui complètement. Il est là pour nous positionner. Il est là pour nous aider à marcher selon la parole de Dieu. Il est là pour nous aider à mettre en pratique la parole de Dieu, à faire du bien au lieu du mal. Il est là pour nous aider à nous attacher dans la prière, dans la parole. Il est là, le Saint-Esprit de Dieu. Il est là. Il est là, le consolateur. Mais parce que nous ne donnons pas la position, il ne peut pas venir cohabiter avec les péchés. Il ne peut pas venir cohabiter avec quelqu'un qui n'a pas la position, bien-aimé dans le Seigneur. Donnons-nous une position à Dieu. Il attend que tu lui donnes une position. Es-tu chaude, froide ou tiède? Alléluia. La question m'a été aussi posée. Alléluia. C'est la question qui nous a été posée, bien-aimé. C'est toi celle qui a la réponse avec le Saint-Esprit qui connaît la vie de chacun, bien-aimé. Quelle est ta position dans ce temps de la fin? Chaude, froide ou tiède? C'est quoi ta position? C'est quoi ma position? Mais sachant que si tu es tiède, tu seras vomi. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est l'Apocalypse. Nous l'avons lu, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu seras renoué, bien-aimé dans le Seigneur, les jours J. Matthieu qui le dit, Matthieu chapitre 7, verset 23. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Rachetons le temps, bien-aimé. Rachetons le temps. Avant que ça soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. Rachetons le temps. La parole est là, bien-aimés dans le Seigneur. Donnons nos vies complètement à Dieu. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Pratiquons la parole de Dieu. Il est là, l'ami fidèle. Il est là, le Saint-Esprit, bien-aimé. Une fois que tu donneras ta position à Dieu, il viendra habiter en toi. Il conduira ta vie. Il te dira des choses que tu dois faire. Il soufflera en toi d'une voix douce pour que tu marches dans la crainte, pour que tu sois un chrétien modèle. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu conduis ta vie toute seule, tout seul, parce que tu n'as pas une position devant Dieu. Même Dieu, il ne sait pas si tu es un vrai chrétien ou pas. Tu mélanges tout. Au milieu des chrétiens, tu es là. Au milieu des païens, tu es là. Dans les chansons chrétiennes, tu es là, tu danses. Dans les chansons mondaines, tu es là aussi, tu danses, bien-aimé. Quelle est ta position? Quelle est ta position, bien-aimé, dans le Seigneur? Quelle est notre position devant Dieu? La chauve-souris n'a jamais été enterrée parce qu'il a manqué la position, bien-aimé, dans le Seigneur. On l'envoie à côté des souris. Les souris disent que non, ils portent notre corps, mais les ailes, là, nous n'avons pas les ailes. Ils l'ont rejeté. On l'amène devant les oiseaux, au milieu des oiseaux. Les oiseaux, ils disent, oui, il a des ailes, mais le corps, là, ça ne nous appartient pas. Parce qu'il a manqué la position. Il n'a jamais été enterré à tout honneur parce qu'il lui manquait la position. Bien-aimé, si tu manques la position, tu ne peux être que rejeté par Dieu. Parce que lui-même qui t'a créé, il ne sait pas si tu es chaude, si tu es froide, mais tiède, il ne peut pas. Parce que quand tu es tiède, l'eau tiède, bien aimé, nous savons, quand tu as l'eau tiède, ça devient trop vite froide par rapport à l'eau chaude. Quand tu bouillis bien ton eau là, tu le laisses comme ça se refroidit petit à petit, ça prend beaucoup de temps par rapport à l'eau tiède. L'eau tiède là, c'est vite fait, ça devient froide. C'est ça que Jésus-Christ ne veut pas que nous soyons tièdes parce que tu deviendras vite froide. C'est-à-dire tu deviendras vite païen. Alléluia. Tu t'écarteras vite de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ ce soir nous conseille d'être chaud. Chaude, bien-aimé. Quelqu'un qui est chaude, tu sentiras. Alléluia. Il n'a pas besoin de le dire. Alléluia. Une personne, un chrétien, une chrétienne est chaud, bien-aimé. Tu sentiras par sa façon de dire. Tu sentiras l'odeur de la prière, de la crainte de Dieu en lui. Il ne le dira même pas. Quand tu vois un serviteur, une servante, un chrétien,
qui s'enorgueille, qui parle de lui. Moi, je crains Dieu. Moi, je prêche bien. Moi, je fais ceci, cela. Non. Tu vas vite comprendre que cette personne est tiède. Parce que quelqu'un qui est chaud, bien aimé dans le Seigneur, il ne parle même pas de lui. Alléluia, merci Seigneur. Quelqu'un qui est chaud, il parle de son Créateur, c'est lui qui lui a donné la mission. Il parle plus de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ, comme cette personne parle de lui, et c'est lui-même à travers son esprit qui donnera témoignage réel de cette personne. Tu sentiras la prière, tu sentiras la crainte si tu es chaude. Mais si tu es froide, tu sentiras le péché. Alléluia. Si tu es tiède, tu sentiras aussi le péché et tu seras vite rejeté par ton Créateur. Que Dieu nous aide à travers cette parole de nous positionner, bien-aimés. Positionne-toi. Donne une bonne position à ton entourage, même dans ton foyer, dans ton mariage, au lieu de travail, dans ton quartier, dans ta famille, bien-aimé dans le Seigneur. Donne une position, que les gens, que le monde sache que tu es réellement enfant de Dieu, que tu es chrétien dans la vérité. Et quand tu les confesses que tu es chrétien, fais de sorte que ta vie aussi correspond avec ce que tu dis, ce que tu fais. Fais de sorte que tes œuvres aussi suivent ce que tu confesses dans ta bouche. Il ne suffit pas seulement de dire que je suis chrétien, je suis chrétienne. Les hommes jugeront selon tes œuvres, selon tes comportements, ta façon de vivre, ta façon de parler. Est-ce que ça colle avec ce que tu dis? Faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide à mettre cette parole en pratique. Toi qui as, bien-aimé, mélangé, toi qui as perdu ta position devant Dieu, bien-aimé, pendant le confinement, tout le monde s'est positionné, tout le monde est devenu chrétien. Tout le monde est devenu saint. Nous avons donné une position, une fausse position, je vais dire. Excusez-moi. Tout le monde a donné une fausse position à Dieu, d'être chrétien, d'être saint, parce que tout le monde avait peur de mourir. Mais apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Oh, la mort, il met un gain. Alléluia. L'apôtre Paul a dit que la mort, c'est un gain, parce que c'est le seul moyen que je puisse y aller rencontrer mon Créateur. Tout le monde a donné une fausse position devant son Dieu en devenant chrétien. Une fausse chrétien parce que tout le monde avait peur de mourir. Tout le monde est devenu chrétien pendant le confinement. Là, nous voyons maintenant. Tout le monde est déconfiné. C'est quoi ta position? Toi qui priais matin, midi, soir, tu pries maintenant qu'avant de dormir. Et encore, si tu n'es pas fatigué, si tu es fatigué, tu prieras dans 2 jours. C'est quoi ta position? Le temps est mauvais, bien-aimé. Le temps est mauvais, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as les yeux spirituels, tu peux voir. Si tu as les oreilles spirituelles, tu peux comprendre. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as le discernement, lui qui nous rappelle que le temps est mauvais. Tu devais savoir les choses que j'ai dit, que c'est vrai. Positionnons. Donnons une position fixe devant notre Dieu. Il est vivant. Il revient très bientôt. Jésus-Christ revient très bientôt. Mais je conseille à une personne, ne sois pas tiède, car tu seras vomi. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est l'Apocalypse. Et ne sois pas tiède, bien-aimé, parce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, il va renier toute personne qui est tiède, tout faux chrétien, bien-aimé dans le Seigneur. Attachons-nous à Jésus-Christ qui est notre vie, qui est notre source de tout. Il est là, il n'est pas encore trop tard. Toi qui as écouté ces messages, n'endurcis pas ton cœur. La Bible dit quoi? Alléluia, que toute personne qui a entendu la parole de Dieu ne résiste pas. N'endurcissez pas vos cœurs. Laissons-nous apporter par le Saint-Esprit, le temps est mauvais. L'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Soyons spirituels, bien-aimés. Attachons-nous à Dieu. Abandonnons tout cela passera, le monde passera, tout ce que nous voyons, l'ambiance, les vêtements, les maisons, le mariage, passeront. Tout ce que nous voyons passeront, bien-aimés dans le Seigneur, passeront. Et ton âme, où sera ton âme si tu n'as pas donné une position? Où tu seras accueilli, bien-aimé? Donnons-nous une position, bien-aimé. Arrêtons de blasphémer Jésus-Christ et de le remettre à la croix chaque fois. Donne-nous une position, que tu sois serviteur, servante, enfant de Dieu.
Sois positionné. Soit t'aimes ton Seigneur et tu t'attaches à lui dans la vérité, peu importe les temps, peu importe les circonstances, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu es. Tu as accepté Jésus-Christ dans la totalité, dans ton cœur, et c'est lui qui règne, lui seul. N'aie pas peur de prouver cela à ton entourage, à ta famille, à ton travail, que Jésus-Christ est ton Seigneur, Jésus-Christ est ton Maître. Jésus-Christ, il m'a sauvé, je dois m'attacher à lui. Jésus-Christ est mon Seigneur, c'est lui qui protège ma famille, c'est lui qui me protège, c'est lui qui me donne tout. Il mérite d'être élevé, exalté. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère qu'à travers ces messages, chacun de nous trouvera une position exacte, une bonne position d'honnêteté devant Dieu. Soyons honnêtes d'abord avec nos propres consciences, devant les hommes mais aussi devant Dieu. Ayons une position fixe, des vrais chrétiens. Celui qui adore le Père en esprit, en vérité. Celui qui offre, celui qui soutient l'œuvre de Dieu. Celui qui est présent. Oh, celui qui a donné tout son cœur à Dieu. Des vrais chrétiens. Pas les chrétiens saisonniers, mais les chrétiens de tout le temps, éternels, des chrétiens éternels. Des frères en Christ et non des frères en crise. Des sœurs en Christ et non des sœurs en crise. Dieu cherche les vrais adorateurs. Dieu cherche des vrais chrétiens. Dieu ne cherche pas les hommes qui savent bien parler français. Dieu ne cherche pas les intellectuels. Dieu ne cherche pas les hommes, alléluia, plus riches. Mais Dieu cherche les vrais chrétiens, des vraies chrétiennes. Celui qui marche dans la vérité. Celui qui marche selon le principe de Dieu. Celui qui marche selon l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense, je suis sûre, à travers ces messages, toi qui vas suivre, tu trouveras une position devant ton Dieu. Il attend, il est là. Jésus-Christ, il attend que tu lui donnes une position. Il n'y a que 2 maîtres sur terre. Soit c'est lui, soit c'est Satan, bien-aimé. Donne une position à ta propre vie, à ton propre âme, bien-aimé dans le Seigneur. Donne une position à ta propre vie, à ton propre âme. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour continuer. Alléluia. Merci, Seigneur. Mon âme te bénit, Yoshua et Mashiach. Mon âme te lève. Mon âme t'adore. Toi qui connais toutes les choses, toi qui as permis ces messages, Seigneur, ce que tu as vu un besoin quelque part, ta vie, Seigneur, une âme égarée, une âme qui a commencé à se refroidir, Seigneur, qui a besoin de la chaleur, et cette chaleur, c'est toi. Seigneur, merci parce qu'une personne retrouvera, Seigneur Dieu, sa position à travers ces messages. Cher Saint-Esprit, parle à un cœur. Parle à une âme qui écoutera, qui suivra ces messages. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te laisse la place. Fais ton travail, Seigneur. Car c'est toi, la parole est vivante, Père. Je condamne tout ce qui peut s'opposer, Seigneur, contre cette parole qui a été prêchée pour libérer ton peuple. Qui soit condamné loin de ces messages au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton sang couvre ces messages et toute personne qui suivra ces messages pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu nous fais grâce, Seigneur, que je reviens encore parler de ta part, je ne manquerai pas de te dire merci. Reçois la gloire, l'honneur, la force, la puissance, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Alléluia.